Alléluia, 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 alléluia. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement bon, il est tellement bon. Dieu est tellement bon que personne ne te voit la joie. Dieu est tellement bon. Soyez les bienvenus dans l'église SM, église de Christ à la maison. Dieu est tellement bon que personne ne te voit la joie. Lorsque tu te connais, tu dis Dieu est tellement bon. C'est pourquoi je commence d'abord à saluer tout le monde. Alléluia. Que Dieu bénisse maman Maria. Que Dieu bénisse papa Aridja. Que Dieu bénisse papa André Kayumbi. Que Dieu bénisse maman Sorel. Que Dieu bénisse maman Marianne, maman Marie-Claire Loupé. Que Dieu bénisse maman Adel Mukaji de l'Angola. Que Dieu bénisse maman Angèle, alors qu'à Paris, Eric Bourreau, Christine, et vous tous qui nous suivez de loin, que Dieu vous bénisse. Dieu est tellement bon que personne ne nous vole la joie. Il est tellement bon. C'est pourquoi je commence par le remercier d'abord ce soir. Je le remercie en priant. Prions ensemble. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur. Tu es un Dieu réel. Tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu fidèle. Laisse-moi te remercier ce soir. Au-delà de toi, il n'y a pas de Dieu. Tu es le seul Dieu qui mérite la gloire, la louange et l'adoration. Laisse-moi te lever ce soir. Tu es l'unique qui nous fait du bien. Au-delà de toi, il n'y a pas de Dieu. Tu es le seul Dieu qui nous fait du bien. Tu es le seul Dieu qui nous a gardés du matin jusqu'au soir. Tu es le seul Dieu qui nous a ramenés partout, Seigneur. Et tu as manifesté ta bonté. Laisse-moi conclure ce soir que, Seigneur, tu es Dieu, tu es tellement bon. Tu es tellement bon, le Dieu de guérison. Tu es tellement bon, le Dieu qui accorde la paix. Tu es tellement bon, le Dieu qui purifie. Tu es tellement bon, le Dieu qui sanctifie. Tu es tellement bon, Seigneur, car tu es Dieu, tu as manifesté ton amour. Cet amour vivant, Seigneur, je te remercie ce soir, Papa. Je te remercie, les saints des saints. Je t'ai toujours appelé merci. Car ce que tu fais, Seigneur, c'est un miracle. Ce que tu fais dans ma vie, Seigneur, personne ne peut le faire. C'est pourquoi ce soir, je te remercie, Seigneur. Accorde-nous cette facilité de partager ces paroles, enfin de la mettre en pratique. Seigneur, nous avons cette assurance que si nous approchons auprès de toi, Seigneur, alléluia, nous avons cette assurance que tu existes, tu es fidèle, et que si nous approchons auprès de toi, Seigneur, tu es là pour nous rémunérer. Seigneur, ce soir, tout celui qui s'approche de l'église, alléluia, SM, tout celui qui s'approche de toi, Seigneur, Papa, touche-le, garde-le, guéris-le, préserve-le du mal, Seigneur, car c'est en toi où nous plaçons notre espérance. Seigneur, nous te remercions ce soir, le Dieu de grâce, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous êtes tous à l'église SM. Que Dieu bénisse Papa Ed. Alléluia. Qui vient d'écrire un bon livre. Que Dieu bénisse Papa Ed. Maman Blanche, que Dieu bénisse. Alléluia. Maman Molienne, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mon frère, alléluia. Mon frère, alléluia. Mon frère Zuelo qui est aux États-Unis, que Dieu bénisse. Et partagez. Il y a beaucoup qui sont en retard. Alléluia. SM, on a commencé avec force, mais il y a beaucoup qui ont abandonné. Alléluia. Non. Réveillez-vous. Nous ne sommes pas des chrétiens de Covid-19. Non. SM, ce n'est pas une église de Covid-19. SM, c'est une église qui croit que Dieu est tellement bon. Dieu est tellement amour. Que Dieu bénisse Papa Gabi des États-Unis. Dieu est tellement amour. Dis à tous ceux qui sont en retard, ou bien ceux qui étaient motivés dans l'église SM, mais qui sont fatigués, ne vous fatiguez pas, bien-aimés. Dieu est tellement bon. Si c'est votre première fois de vous connecter dans l'église SM, alléluia, abonnez-vous sur la cloche qui est juste à côté. Comme ça, à chaque fois, vous serez avisé lorsque nous sommes connectés. Vous serez avisé. Bien aimé, nous partageons, alléluia, nous partageons cette parole. Je vous communique et je fais la promotion de Dieu. Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes,
quels que soient les soucis, Dieu est tellement bon. C'est pourquoi la Bible déclare que, or, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. La seule chose qui te met qui fait ce que tu sois agréable aux yeux de Dieu, c'est la foi. Mais si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable aux yeux de Dieu. Il faut que tu aies la foi pour que tu sois agréable aux yeux de Dieu. Pourquoi je dis ça, bien-aimé? Parce que la foi t'amène à une dimension de dire que tu as un père. Tu te réveilles le matin, tu te dis, j'ai un papa, moi. Tu te réveilles le matin, tu te dis, j'ai un père. Car la Bible déclare, la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette parole me dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia, cela veut dire quoi? Jésus-Christ est le seul chemin qui conduit au Père. Jésus-Christ est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et Jésus-Christ est la divinité. Il a accordé sa divinité à notre vie. C'est-à-dire, si tu crois à cette parole, que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, le seul chemin qui conduit au Père, mais tu te diras que j'ai un Père. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les soucis, quels que soient les problèmes, tu as la foi que j'ai un Père. Tu dois avoir la foi que j'ai un Père. Moi, j'ai un Père. Quel que soit les... J'ai un Père, moi. C'est pourquoi chaque fois Jésus-Christ disait, je sais d'où je viens et où je vais. C'est-à-dire, même si vous me tapez, même si vous m'insultez, même si vous me faites quoi que ce soit, mais moi, mon témoignage est vrai. Parce que je sais d'où je viens et où je vais. Bien-aimé, toi aussi, ton témoignage est vrai. Tu as quelqu'un qui t'aime. Tu as quelqu'un qui n'a pas attendu ton amour pour que tu sois aimé. Mais tu as quelqu'un qui t'aime. Dieu t'aime. Alléluia. Dieu t'aime d'un amour vrai. Alléluia. Regarde, fixe les yeux vers Dieu. Alléluia. Si tu as des pensées, tu as des douleurs, les douleurs ne finiront pas si tu n'as pas encore tourné les yeux vers Dieu. Amen. Si tu ne tournes pas les yeux vers Dieu, tu auras des douleurs. Tu auras des blessures intérieures, tu auras des problèmes, tu auras des soucis. Moi, j'ai appris à être guéri. Lorsque j'ai lu dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible déclare, les jours où Étienne était lapidé de pierre, il tournait les yeux vers Dieu, il contemplait que la gloire de Dieu. Alléluia. C'est la même chose. Tu as des soucis, tu as des problèmes, tu as des blessures intérieures. Bien-aimé, tourne les yeux vers Dieu. Dis-toi que j'ai un père, j'ai un papa, j'ai un papa. C'est lui qui a dit à Moïse, je t'envoie pour libérer le peuple d'Israël. Vas-y, mais moi j'endurcirai les cœurs de Pharaon. C'est pour dire quoi? Que quel que soit l'endurcissement du cœur de Pharaon, quel que soit l'endurcissement de ton blocage, de ta maladie, ce qui est sûr, Dieu a dit que tu seras libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelles que soient les difficultés, bien aimé, la mer Rouge est divisée en deux, mais comment ça passait? On ne sait pas les kilomètres, parce que la mer Rouge, c'était pas, alléluia, 3 mètres, alléluia, non, bien aimé, c'était long, alléluia. Donc là, tu es en train de traverser, 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 tu es en train de traverser. Ce qui est sûr, c'est pour adorer Dieu, pour les louer et pour les psalmodier. Il est tellement bon. Alléluia. Il est tellement bon. C'est pourquoi ce soir, je vais fortifier une ou deux personnes ce soir au nom de Jésus. D'ailleurs, lorsque je suis en train de parler, l'Éternel est en train de me montrer, il y a quelqu'un qui sent ici comme si tu veux vomir quelque chose. Ici au niveau de gorge. Tu as quelque chose ici. C'est quelque chose qui te dérange, ça te dérange. Ça fait un bon bout de temps. Tu as quelque chose qui te dérange à ce niveau. Tu as quelque chose qui te dérange. Même si tu craches, ça ne sort pas. Donc se bloquer. Mais ce soir, je suis en train de prier pour toi. Touche ça. Je parle. Il y a quelqu'un que le Seigneur est en train de me montrer. Ici, tu as quelque chose qui est en train de te déranger à l'intérieur. Ça te dérange. Et ça devient de plus en plus gênant. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Commence à toucher là où tu es. Touche. Touche encore une fois. Touche là, au niveau de gorge. Touche encore une fois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, c'est toi qui guéris.
Que toi qui guéris, Seigneur, guéris ce soir. Guéris l'Éternel des armées. Je suis en train de faire d'enlever ce qui est dans ta gorge au nom de Jésus. J'enlève ce soir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comment ça fait? Au nom de Jésus. 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 Tu vas sentir l'envie de vomir. Tu vas sentir comme si tu voulais vomir. Il y a une quantité de crachats qui vont sortir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame une guérison dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Reçois une guérison. Je prie encore pour quelqu'un ce soir. Ça fait un moment, tu craches des choses jaunâtres. Tu es en train de cracher. Je te vois en train de cracher des choses qui sont jaunâtres. Verdâtres jaunâtres, je suis en train de voir ça. Je prie que le Seigneur te nettoie tous les éléments qui se trouvent dans ton corps au nom de Jésus. Amen. Que Dieu puisse nettoyer tous les éléments qui se trouvent dans ton corps. Amen. Au nom de Jésus. Parce que cela devient gênant. Au nom de Jésus, tu es inquiet. D'ailleurs, le médecin ne verra absolument rien. C'est un problème démoniaque. D'où je suis en train de prier ce soir que le Seigneur apporte une guérison totale dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Alléluia. Regarde-moi, je continue à prier. Alléluia. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Alléluia. Depuis que tu es allé voir le médecin, on ne trouve pas la maladie. On ne trouve pas la maladie. Tu as des douleurs énormes dans le ventre. Mais plusieurs fois tu vas chez le médecin, il ne trouve jamais la maladie. Mais je suis en train de prier ce soir. Amen. Cette maladie qui est cachée au-dedans de toi. Cette maladie infligée par les diables dans ton corps. Qui est cachée pour que le médecin ne voit rien. Je suis en train de prier ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette maladie qui a rendu le médecin, alléluia, qui a aveuglé le médecin, pour que tu puisses souffrir de cette maladie, pour qu'on puisse parler de cancer des intestins, je suis en train de prier ce soir, au nom de Jésus, que cette douleur s'arrête, que cette douleur s'arrête, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je dis à cette douleur de s'arrêter dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Laisse-moi dire à quelqu'un ce soir. Bien-aimé, la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu me dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Rien n'est impossible. C'est une parole alors qui me dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Yes. Mais pourquoi toi tu vois l'impossibilité partout? Si tu crois ensemble avec moi, que la Bible déclare, rien n'est impossible à celui qui croit. Est-ce que tu crois ce soir? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette parole me dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Je suis en train de prier dans ta vie. Là où tu as vu l'impossibilité, là où tu étais bloqué, parce que nous les chrétiens, nous voyons que l'impossibilité partout. Mais nous disons que nous avons la foi. Non. La foi m'amène à une dimension de résister à l'impossibilité et à faire appel à la possibilité. Amen. Mais ce soir, nous allons faire appel à la possibilité. Si toi tu voyais que l'impossibilité dans ta vie, c'est-à-dire en toi il n'y a pas la foi. Il n'y a pas la foi. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu me dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Bien-aimé, toi tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu crois en Jésus comme le chemin, la vérité et la vie. Tu crois en Jésus comme le chemin qui amène au Père. Tu crois en Jésus comme l'accomplissement de la promesse de Dieu. Tu crois en Jésus-Christ, celui qui donne la vie. Mais pourquoi en toi il y a l'impossibilité? Commence à prier ce soir. Je refuse toutes sortes d'impossibilités dans ta vie. Je refuse toutes sortes de barrières imaginaires dans ta vie. Tu t'es créé de barrières imaginaires. Je refuse et je renverse de barrières imaginaires dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Commence à renverser les barrières imaginaires dans ta vie. Commence à refuser l'impossibilité dans ta vie. Les chrétiens, nous sommes pleins d'impossibilités. Nous prions beaucoup. Nous disons que nous avons la foi. Mais en nous, il y a l'impossibilité. La barrière à nous, c'est l'impossibilité. Nous voyons l'impossibilité partout. Alléluia. Ça aussi, ça fait partie de la cause
de l'instabilité spirituelle dans ta vie. Parce que si tu dis que tu crois en Dieu, si tu dis que tu as la foi, que Dieu est réel, si tu me dis que tu as la foi, que Dieu est vivant, si tu me dis que tu as la foi, que Dieu est fidèle, mais pourquoi tu vois que l'impossibilité dans ta vie? Pourquoi vous voyez l'impossibilité dans votre vie, bien-aimé? Alléluia. Tellement nous avons l'impossibilité dans notre vie, c'est pourquoi nous sommes bloqués. Les chrétiens bloqués. Pourquoi? Parce que vous parlez de la foi. Chaque fois vous me parlez de la foi. Dieu merci, Dieu est avec moi, Dieu ceci. Mais bien aimé, si tu as la foi, la Bible déclare, rien n'est impossible à celui qui croit. Marie, lorsque l'ange a parlé à Marie, tu auras l'enfant. Marie a dit, mais comment ça doit se faire? Je n'ai pas de fiancé. Mais comment ça va se faire? L'ange a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, tu vas passer de l'impossibilité à la possibilité. Yes. Toi qui me regardes, tu vois l'impossibilité partout. Tu vois l'impossibilité partout. La foi, c'est un risque. Ce soir, tu vas sortir de l'impossibilité. Quel que soit le blocage, quels que soient les problèmes, quels que soient les soucis. Bien aimé, si tu sais que j'ai un Dieu, celui qui m'aime. Si tu sais que je crois à celui qui a créé toutes choses. Si tu sais que j'ai un Dieu vivant. C'est lui qui n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui m'a dit dans sa parole que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de sa parole. Sa parole me dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Mais pourquoi il y a l'impossibilité dans ta vie? Pose-toi des questions. Pourquoi il y a l'impossibilité dans ma vie? Pourquoi je vois l'impossibilité dedans de moi? Parce que si tu dis tu crois, les diables aussi croient, les sorciers croient. Mais si toi tu crois, donc tu crois que tu as un Dieu, tu fais partie, tu es l'enfant de Dieu. C'est-à-dire tu es dans les livrets de famille de Dieu. Alléluia. Les livrets de famille de Dieu. Donc toi, ton nom est prescrit dans le livret de Dieu. Dieu a signé ton acte de naissance. Yes. Mais si tu sais que Dieu a signé ton acte de naissance, mais pourquoi l'impossibilité? Tu vas partout l'impossibilité. Tu n'arrives pas à achever tes projets. Je te vois jeter l'éponge à chaque instant. Tu commences quelque chose, tu n'arrives pas à la fin. Tu commences quelque chose, tu n'arrives pas à la fin. Dans chaque chose, tu vois l'impossible. Je vois quelqu'un, tu me regardes, tu te plains que le travail est difficile. Le travail est difficile. Bien aimé, la vie c'est un sacrifice. Tu peux dire que j'arrête ce travail parce que ce travail me fait fatiguer. Mais je crois que Dieu va me donner un bon travail. Dieu va te donner. Dieu va te donner. Parce que chaque fois tu te plains. Mais sacrifie-toi, tu dis j'arrête ce travail. Ce qui est sûr, Dieu va me donner un travail. Dieu va me donner un travail. Il a dit rien n'est impossible à celui qui croit. Amen, amen, amen. Alléluia. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Commence à dire ce soir. Oh, mon Dieu, t'es pas limité, si tu crois vraiment en Dieu. Oh, si tu dis que Dieu est réel, Dieu vivant, Dieu infidèle, commence à refuser l'impossibilité dans ta vie. Je refuse l'impossibilité. Commence à refuser l'impossibilité. Regarde en toi. Qu'est-ce qui crée l'impossibilité dedans de toi? Tu dois regarder ce qui crée l'impossibilité dedans de toi. Qu'est-ce qui crée l'impossibilité dedans de toi? Commence à prier pour l'impossibilité. Les chrétiens partout c'est l'impossibilité. Partout c'est l'impossibilité. Travailler à la préfecture pour toi c'est l'impossibilité. Travailler à la mairie pour toi c'est l'impossibilité. Avoir de l'argent pour toi c'est l'impossibilité. C'est l'impossibilité. C'est comme si nous étions venus accompagner des gens. Parce que pour nous c'est l'impossibilité. Non, bien aimé, tu es le créateur de toutes choses. Tu es un père. Tu es un père, bien aimé. Mais essaie de changer ta façon de voir les choses. Essaie de sortir de l'impossibilité à la possibilité. Proclame de bonnes choses dans ta bouche. Jésus-Christ a dit ceci. Celui qui croit vivra. Celui qui croit vivra. La parole de Dieu me dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la Bible déclare, celui qui croit vivra. Amen. Celui qui croit vivra. Mais pourquoi toi tu as peur? C'est-à-dire, celui qui croit vivra. C'est-à-dire, il vivra d'abord d'une manière spirituelle. Il passera de la mort charnelle
Alléluia. Il passera, alléluia, du sommet charnel au réveil spirituel. C'est dès que tu vivras. Mais pourquoi si toi, il y a des situations, chaque fois tu demandes la mort? Chaque fois tu demandes comme si rien ne marchait pas. Chaque fois rien ne marchait pas. Non, bien-aimé. Nous avons un Père. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Je ne changerai pas. Je te dirai, Dieu est tellement bon. Pour voir que Dieu est tellement bon, ce qui va te rendre agréable aux yeux de Dieu, c'est la foi. C'est la foi qui te rendra agréable pour que Dieu puisse faire de grandes choses dans ta vie. Mais si toi, tu n'as pas la foi, même si tu as dit, je suis sanctifié, il n'y a pas de sanctification. Ce n'est pas la sanctification qui te rendra agréable à Dieu. C'est la foi qui te rendra agréable aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin, c'est que Dieu a besoin de la foi dedans de toi. Et la foi attend de ses dieux une puissance. Parce que si Dieu vient dans ta vie, il a besoin de consommer quelque chose. Et la chose s'appelle la foi. Alléluia. Dites-moi beaucoup d'amen, bien-aimé. Là, maintenant, j'arrive à un point. Lorsque la Bible déclare, je répète, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et la parole de Christ me dit, en vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera des grandes choses, de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Celui qui croit en moi fera des grandes choses, de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Bien-aimé, je vais révolter quelqu'un. Je vais te dire à toi qui as cru en Jésus, tu es appelé à faire des grandes choses. Les grandes choses, tu ne le feras pas demain. Ce n'est pas Alpha qui fera des grandes choses, mais c'est toi qui feras des grandes choses. C'est toi qui me regardes, tu es appelé à faire des grandes choses. C'est la parole qui le dit. En vérité, je le dis. Celui qui croit en moi fera des grandes choses, de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Mais celui qui croit, c'est toi. Bien-aimé, tu es appelé à faire des grandes choses. Tu es appelé à faire des grandes choses. Dieu ne t'a pas appelé dans des petites choses. Dieu t'a appelé dans des grandes choses. Parce que Dieu lui-même est grand. Pour nous rendre grands, Dieu a mis les Saint-Esprit dedans de nous. Pour renouveler notre intelligence, afin de faire des choses en grand. Pas en petit. Pas en petit. Dieu nous a appelés à faire des grandes choses. Et c'est à toi de faire des grandes choses. Tu es appelé tout de suite là où tu es, à faire des grandes choses. Des grandes choses, bien-aimés. Yes. Des grandes choses. Alléluia. Tu es appelé à faire des grandes choses. Donc tu es appelé à entrer dans le cours des grands. Pas dans le cours de petits, mais dans le cours des grands. Mais si toi, tu es toujours, tu vois l'impossibilité partout. Tu es toujours dans des petites choses, dans des petites choses, dans des petites choses. Tu resteras dans des petites choses. C'est comme quelqu'un, s'il est habitué à 1000 €, mais les jours, on va lui donner 100 000 €, mais la personne sera malade. Parce qu'il est habitué à 1000 €. Tu donnes à quelqu'un qui est habitué à 1000 €, tu lui donnes 100 000 €, mais la personne sera malade. Il sera malade parce qu'il n'est pas habitué aux grandes choses. Mais je te dis à toi, si Christ nous a rachetés, c'est pour nous ramener dans une autre dimension spirituelle. C'est pour nous ramener dans des grandes choses. Il ne nous a pas ramenés dans des petites choses. Oh Jésus. Il ne nous a pas ramenés dans des petites choses. Il nous a sauvés pour nous ramener dans des grandes choses. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera des grandes choses, de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Donc celui qui fait des grandes choses, il faut que tu sois grand pour faire aussi des choses en grand. Mais si tu es petit, tu feras des choses à ton niveau. C'est comme quelqu'un qui organise un mariage. C'est lui qui organise un mariage, alléluia, avec 15 000. Mais il y a d'autres qui peuvent faire organiser un mariage de 50 000 €, de 100 000 €. C'est-à-dire qu'il est appelé à faire des grandes choses. Mais si toi tu es habitué à faire des grandes choses, tu vas te limiter à faire des grandes choses. Bien-aimé, faisons tomber, alléluia, 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 quoi? Le voile. Amen. Cette barrière imaginaire. Moi, c'est la parole qui me révolte, bien-aimé.
Lorsque la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette parole me dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera de grandes choses, de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Non, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je suis appelé à faire de grandes choses. À partir d'aujourd'hui, j'entre dans le rang des grandes choses. Je vais rentrer dans les cours de grands. Christ t'a visité pour rentrer dans les cours de grands. Christ ne t'a pas racheté pour entrer dans les cours de petits, mais il t'a racheté pour entrer dans les cours de grands. Commence à entrer dans les cours de grands. Donne tes pensées. Tes pensées, tu ne penseras pas comme de petits gamins. Tu ne penseras pas dans des petites choses. Amen. Tu ne penseras pas dans des petites choses. Pense dans des grandes choses. Alléluia. Regarde dans des grandes choses. Amen. Regarde dans des grandes choses, bien-aimés. Regarde-toi dans des grandes choses. Pourquoi nous sommes limités? Pourquoi nous voyons l'impossible partout? Ma soeur, pourquoi tu vois l'impossible partout? Pourquoi, ma soeur, tu te diminues jusqu'à ce niveau? Pourquoi, mon frère, tu te diminues jusqu'à ce niveau? Pourquoi, mon frère, tu perds même ta valeur? Pourquoi, mon papa, tu as perdu ta valeur? Amen. Or, lorsque Christ t'a racheté, c'est pour te ramener dans une autre dimension. Yes. Non dans des petites dimensions. Yes. Parfois, ne vous laissez pas faire, bien-aimés. Vous vous laissez faire inutilement. Vous vous laissez faire inutilement. Même pour prier, vous avez des problèmes. J'aime bien comment est-ce que les chrétiens vont vous consoler. Non, moi je ne prie pas pour avoir de l'argent. Moi je ne prie pas pour avoir... Mais oui, il faut prier pour avoir de l'argent. Il faut prier pour avoir de l'argent. Moi je ne prie pas. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Oui, chercher le royaume de Dieu premièrement, c'est lorsque tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsqu'en toi il y a la foi, parce que la foi c'est un don. Tu as la foi dedans de toi. Et tu as reconnu que la grâce m'a trouvé tel que je suis. Amen. Et cette grâce c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire je crois déjà en Dieu. Donc je ne peux pas me marcher selon moi. Mais je marche selon Dieu. Bien-aimé, c'est ce qui garantit, alléluia, le royaume. Amen. Mais en ce qui concerne ta demande, tu dois la faire, la demande. Yes. Yes. Tu dois faire ta demande. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera des grandes choses, de plus grands parce que je m'en vais au Père. Il nous a garanti. Mais pourquoi nous sommes appelés de faire de petites choses, les chrétiens? Non, moi je ne peux pas prier pour le mariage. Mais tu dois prier pour le mariage. Tu dois prier pour le mariage. Ça, c'est l'orgueil spirituel. Il y a cet orgueil qui s'est installé dans la vie chrétienne, pas possible. Je ne peux pas prier pour la voiture, mais tu vas prier pour que tu aies la voiture. Tu dois prier, Seigneur, je dois avoir ma voiture. Non, il ne faut pas prier pour quoi? Parce que ce sont des choses de ce monde. Mais les choses de ce monde, ce n'est pas pour les démons. Les choses de ce monde nous appartiennent à nous. Les choses de ce monde nous appartiennent. Lorsque Dieu a créé toutes choses, c'est parce que ces choses puissent nous appartenir à nous. Mais pourquoi nous nous consolons nous-mêmes? Même si on dit, non, cherche d'abord Dieu, cherche le paradis. Mais si tu n'arrives pas à gérer les choses terrestres, tu n'arrives pas à gérer les choses célestes. Amen. Tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas, bien-aimé. Si tu n'arrives pas à manger bien la Nutella ici, mais tu ne peux pas manger le Nutella là-bas. Yeah. C'est ici d'abord tu vas commencer à manger la Nutella, je ne sais pas. Le Nutella. C'est ici, bien-aimé. Laisse Dieu nous faire du bien. C'est ce qui me révolte, bien-aimé. Si nous savons que nous avons un Dieu, si bien-aimé nous avons cette assurance que c'est Dieu qui est capable de renumérer ce qui le cherche, si nous avons cette assurance que Jésus-Christ nous a rachetés pour nous montrer un vrai Père, si nous avons cette assurance que nous ne sommes pas, nous ne sommes pas des esclaves, mais nous sommes des amis et des cohéritiers du Christ. Mais bien aimé, nous sommes appelés à faire des grandes choses. Tu ne fais pas les faire demain, mais aujourd'hui, ce soir, commence à faire des grandes choses ce soir. Lorsque tu te réveilles, tu te dis, je suis appelé à faire des grandes choses. Lorsque tu te réveilles, tu chantes ta façon de réfléchir, tu chantes ta façon de raisonner. Change de milieu. Il ne faut pas parler. Si tu marches avec des gens qui parlent des choses négatives, tu parleras aussi des choses négatives. Si tu marches avec des gens, alléluia, qui n'aiment pas évoluer, toi aussi tu n'évolueras pas. Mais si toi, Dieu t'a appelé à voir des choses en grand, lisez la Bible dans Deutéronome chapitre 28 au verset 1er. Yes. Deutéronome chapitre 28 au verset 1er. Si vous lisez la parole de Dieu, écoutez-moi bien. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Amen. La cause de l'instabilité dans ta vie, bien-aimée, parce que tu vois l'impossibilité partout. Tu jettes l'éponge partout.
Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette parole me dit encore, dans Deutéronome chapitre 1er, alléluia, Deutéronome chapitre 28, au verset 1er, écoute ce que la parole me dit. C'est toujours ce qu'on a. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Écoute-moi bien. Si tu obéis à la voix de Dieu, de l'Éternel, ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il n'a pas dit l'Éternel te donnera l'infériorité. Yes. Il te dit, si tu obéis à la voix de Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à cette parole, lorsque la parole dit la foi vient de ce qu'on entend, ouais. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ouais, et cette parole me dit, Jésus-Christ sur le chemin, la vérité et la vie. Quiconque croit, alléluia, vivra. Si je crois à cette parole, regarde la bénédiction qui m'accompagnera. La bénédiction qui m'accompagnera encore. Dieu me bénira et je serai dans la supériorité. Il dit, alléluia, il dit ceci, il dit, ton Dieu te donnera la supériorité. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit à moi fera des grandes choses, de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. C'est-à-dire, Dieu nous appelle toujours à la supériorité. Dieu nous appelle à la supériorité. Il a dit à Josué, Josué, ces livres de la loi, ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour que tu réussisses dans tes entreprises. Yes. Dans tes entreprises, bien-aimés. C'est-à-dire, Dieu nous appelle à la supériorité. Il te dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, il te donnera la supériorité. Bien-aimés, je vais dire à quelqu'un ce soir, si vous continuez à lire Deutéronome chapitre 28, amen. Dieu est en train de parler, là, il écoute et dit, je t'accorderai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. C'est-à-dire, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, regarde toutes les bénédictions que Dieu t'a réservées. Regarde toutes les bénédictions que Dieu a réservées, alléluia, pour toi. Tu seras béni dans la ville. Bien-aimé, Dieu t'a béni. Il dit, tu seras béni dans la ville. Toi, tu seras béni dans la ville. Dieu ne t'a pas appelé à la malédiction. Dieu t'a appelé à la bénédiction. Là où tu es, Dieu t'a appelé à la bénédiction. Amen. Il faut parfois aimer la bénédiction. J'aime ça. C'est pourquoi je te dis, si parfois, toi, tu ne vois pas la supériorité dans ta vie, Dieu te dit, Seigneur, tu m'avais dit, tu m'accorderas la supériorité. Et tu m'as dit, je ferai des grandes choses. Mais aujourd'hui, je ne vois pas, je n'arrive pas à faire des grandes choses. Je suis limité, je n'arrive pas à faire des grandes choses. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Commence à faire des grandes choses. Amen, amen. Il dit, je bénirai ta maison. Je bénirai ton champ. C'est lui qui dit, je bénirai ta maison, ton champ. Il dit ceci dans le livre de Deutéronome. Je bénirai même le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes entrailles, c'est-à-dire, il bénira le fruit des entrailles, même des animaux qui sont dans ta maison. C'est-à-dire, le fruit des entrailles, c'est-à-dire, il bénira le fruit de tes entrailles, c'est-à-dire, tu auras des enfants et des enfants. Amen, amen, amen. C'est-à-dire, Dieu, lorsqu'il commence à te bénir, mais tu commenceras, tu seras même madame chaque année. Tu mettras les enfants chaque année, parce que c'est une bénédiction de Dieu. Amen. Mais moi aujourd'hui, je regarde si quelqu'un ne met pas au monde, il commence à pleurer. Mais Dieu t'a appelé à mettre au monde des enfants. Amen. Beaucoup même. Jusqu'à ce que toi-même tu iras bloquer ça à l'hôpital. Jusqu'à ce que tu bloqueras toi-même, tu dis non. Mais il dit, je bénirai même le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes entrailles. Je bénirai le fruit de tes entrailles. Il a dit ceci. Il est allé même plus loin. Il dit, ils viendront sur un même chemin. Ils retourneront sur 1000 à l'heure par cet chemin. Yes. Même tes ennemis ne pourront pas te toucher. Pourquoi? Parce que si tu es en Dieu, tu es dans ce chemin de Jésus bien-aimé, aucun ennemi pourra y entrer. Si l'ennemi essaie de pénétrer tout simplement, c'est lui qui périra avant que tu le chasses, mais c'est lui qui périra.
Avant que tu le chasses au nom de Jésus, feu, feu. Mais c'est lui-même, l'ennemi commencera à fuir. Parce que tu es appelé à faire des grandes choses. Tu es appelé à faire des grandes choses. Alléluia. Bien aimé, tu dois enlever chaque fois l'impossibilité, tu vois l'impossibilité partout. Avant de prier, vous avez honte. Non, ça, moi, je ne prie pas pour ça. Hein. Mais avec Dieu, il dit demandez, il vous sera donné. Demandez, il vous sera donné. Ne choisis pas de prier. Non, ça, c'est la prière. Dieu, écoute-moi bien. Bien aimé, parfois, il faut dire à Dieu, Dieu, tu m'as dit ça. Jacob a tenu l'ange. Il dit, je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu me béniras. Est-ce que toi aussi tu as formulé cette prière? Si je demande à quelqu'un, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? En toi, il n'y a même pas ce qui est priorité. Qu'est-ce qui est priorité dans ta vie? Qu'est-ce qui est priorité? Tu ne sais même pas. Parfois, nous venons à l'église, nous imitons la prière d'autres personnes. Tu vois quelqu'un qui avait sa requête comme ça, il commence à prier autre chose. S'il voit quelqu'un parler en langue, directement il chante sa requête, il commence encore à prier. Seigneur, je veux parler en langue, je veux parler en langue. Mais quelle est ta requête à toi? S'il voit quelqu'un sauter là-bas, ou bien il tombe, lui aussi fait semblant de tomber pour qu'on puisse voir que les démons sont partis. Mais quelle est ta prière? Quelle est ta demande? Quelle est ta demande, mon papa? Quelle est ta demande, ma maman? Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est la Bible qui le dit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Je parle à celui qui croit ce soir. Rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu vois l'impossibilité dans quelque chose, bien aimé, la Bible déclare, le juste vivra par sa foi. Non par la foi. Par la foi que tu as. Tu vivras par la foi que le juste vivra par sa foi. Donc tu vivras par la foi que tu as. Par la foi que tu as, par la foi d'une autre personne. Le juste vivra par sa foi. C'est par cette foi que tu appelleras à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est par la foi que tu as entre tes mains. C'est là où tu changeras, bien-aimé, de l'eau en vin. C'est par la foi que tu as, bien-aimé, que tu appelles, que tu demanderas au Seigneur. Avec cette foi-là, et Dieu agira dans ta vie. Alléluia. Dieu est tellement bon, bien-aimé. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement amour, bien-aimé. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu menteur. Il suffit d'entendre cette parole. Qu'est-ce que tu entends? Si tu entends cette parole avec foi, quelle que soit la maladie que tu as, bien-aimé, tu es capable de dire à la maladie d'arrêter. Dans ta vie, la maladie doit s'arrêter. Au nom de Jésus. La maladie doit s'arrêter dans ta vie au nom de Jésus. Quels que soient les soucis que tu as, bien-aimé, au nom de Jésus, Dieu est capable de transformer les soucis que tu as en joie. Il est capable, bien-aimé. Expérimentons la puissance de Dieu. Expérimentons la parole d'Adi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, bien-aimé. C'est la parole de Christ, bien-aimé, qui vient approuver l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. Mais comment tu pries? Le juste vivra par sa foi. C'est toi qui me regardes ce soir. C'est par la foi que tu as. Cette foi transformera des choses dans ta vie. Cette foi changera des choses dans ta vie. Avec la foi que tu as, tu es appelé à partir de ce soir de faire des grandes choses. De faire des grandes choses. Les grandes choses, ce n'est pas simplement chasser les démons. Les grandes choses, ce n'est pas seulement crier. Mais les grandes choses que toi, tu imagines que tu n'as jamais fait. Tu es appelé à faire des grandes choses. Tu es appelé à vivre bien. Tu es appelé à vivre dans la joie. Tu es appelé à vivre dans l'amour. Tu es appelé à vivre tout cela, bien-aimé. Tu es appelé à vivre cela. Sinon, le monde, Dieu, lorsqu'il a créé le monde, ce n'était pas un scandale pour Dieu. Nous pensons que le monde, c'est un scandale pour Dieu. Dieu nous a créé un scandale. Non. C'est pour que toi, tu puisses faire des grandes choses dans ce monde. C'est pour que tu puisses faire des grandes choses, mon frère. Ma soeur, commence à faire des grandes choses. Dieu t'a appelé à la supériorité.
Dieu t'a appelé à la supériorité. C'est pourquoi il faut changer de genre de causerie. Il faut changer de milieu parfois. Si tu restes dans le communautarisme là, tu resteras dans ces niveaux-là. Vous parlerez toujours des choses, alléluia, alléluia, des petites choses. Mais si tu vois que Dieu m'a appelé dans des grandes choses, il a renouvelé mon esprit pour voir des grandes choses, pour voir Dieu en grand. Moi-même, je suis en train de me voir en grand. Parce que Dieu est en grand, il m'a rempli de son esprit pour que je puisse voir des choses en grand. Mais toi aussi, commence à voir toutes choses en grand. Même si ça ne marche pas, tu dis, moi, Dieu m'a appelé dans des grandes choses. Dieu m'a appelé à la supériorité. Dieu m'a appelé à la supériorité. Au nom de Jésus, je vais commencer à voir des choses en grand. Je commencerai à appeler à l'existence de choses qui n'existent pas. J'appelle, alléluia, tout ce que je demanderai selon ma foi. Dieu est capable de me l'accorder au nom de Jésus. Amen, amen. Dis-moi un amen bien. Dites-moi un amen bien. Bien aimé, aujourd'hui, je n'avais pas préparé ce que je te dis. Mais le Seigneur m'a dit d'encourager quelqu'un. Parce que j'ai vu que l'impossibilité. Les gens ne veulent pas. Chacun, non, ça n'ira pas. Non, je ne crois même pas. Il n'y a que l'impossibilité, bien. Non, bien aimé. Job a dit, alléluia, rien ne peut s'opposer à Dieu. Dieu peut tout. Et rien ne peut s'opposer à lui. Bien aimé, est-ce que nous croyons même Dieu? Or, la Bible déclare, tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Amen, amen. Nous qui s'approchons de Dieu, nous savons que Dieu est fidèle. Dieu est réel. Est-ce que tu crois que Dieu est fidèle? Est-ce que tu crois que Dieu est réel, bien-aimé? Est-ce que tu crois que Dieu est fidèle? Est-ce que tu crois que Dieu est vivant? Si Dieu est vivant, commence à prier avec moi. Amen. Seigneur, je refuse tout esprit d'impossibilité dans ma vie. Tout esprit d'impossibilité. Je vois l'impossibilité partout. Je vois des barrières partout. Seigneur, s'il te plaît, viens enlever ce voile qui est sur mes yeux. Viens enlever ce voile, Seigneur, au nom de Jésus. Le voile qui m'amène à voir que l'impossibilité. Le voile qui m'amène à vivre que les expériences d'autres personnes. Papa, enlève cela dans ma vie au nom de Jésus. Enlève cela dans ma vie. Enlève cela dans ma vie, Seigneur. Enlève cela, Papa. Enlève cela, Papa, au nom de Jésus-Christ. Commence à prier encore une fois. Seigneur, toi qui as dit ceci, celui qui croit fera des grandes choses. De ce soir, Seigneur, je commence à faire des grandes choses. Commence à voir les grandes choses que tu dois faire. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi, mon frère? Des grandes choses. Des grandes choses, commence à d'abord les proclamer toi-même. Tu dois les connaître et commence à les proclamer. Commence à les proclamer toi-même, mon frère. Commence à les proclamer. Ne nous habituons pas, bien-aimés, aux petites choses. Non. Ne nous habituons pas à des petites situations, non. Dieu ne nous a pas appelés nous simplement pour souffrir, pour galérer, non. Les mots souffrir, ce n'est pas pour les chrétiens, bien-aimés. Nous devons vivre aussi la joie, un peu de joie. Depuis ta naissance, tu n'as jamais eu de joie. Ça fait combien de temps tu as perdu la joie? Ça fait combien de temps tu pleures? Mais c'est lorsque tu lis la parole. Tu dis, Seigneur, mais toi tu as dit, je ferai ceci, je ferai cela. Toi tu as dit dans le livre de Deutéronome, si j'obéis à la parole, tu feras ceci, tu feras cela. Mais pourquoi moi je n'ai jamais eu de paix? Pourquoi moi je n'ai jamais eu de tranquillité? Pourquoi j'ai perdu la joie il y a longtemps? Regarde les ennemis partout, chaque fois la nuit, feu, feu, feu. Nous sommes devenus des spécialistes en chassant les démons. Mais pour demander à Dieu, nous avons des difficultés. Les chrétiens sont devenus des spécialistes pour feu, démons. Mais pour demander à Dieu, Seigneur, donne-moi l'argent. On a honte. Combien de gens n'ont jamais demandé au Seigneur, donne-moi l'argent? Mais tu es capable de demander à Dieu, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi le mariage. Il va te donner.
Même s'il y a beaucoup plus de critiques. Non, vous priez pour le mariage. Oui, tu as droit parce que le mariage fait partie de la bénédiction. Vous priez pour l'argent. Oui, l'argent fait partie de la bénédiction. Vous priez pour avoir des papiers. Oui, le papier fait partie de la bénédiction. Alléluia. Parce que la Bible déclare respecter les autorités du pays. Oh, il a prié juste pour la guérison. Oui, j'ai prié pour la guérison. Oui, parce que c'est une bénédiction. Il priait parce qu'il a peur parce qu'il a Covid-19. Oui, j'ai prié pour que Dieu me sauve de ce Covid-19. Non, il prie pour... Non, oui, je dois prier pour ça. J'ai prié aussi pour le royaume. Oui, Seigneur. Fortifie ma foi, Seigneur, pour que je puisse résister au diable afin d'hériter le royaume. J'ai prié pour que le Seigneur me fortifie, me donne la force en train de surmonter toute tentation, pour que je puisse hériter le royaume. Oui, bien-aimé, tu dois prier aussi. Pour avoir des enfants, oui, j'ai prié pour les enfants, Dieu lui-même les donnera. La Bible déclare, toi tu vas demander, mais le Saint-Esprit va t'aider comment prier. Toi d'abord prie, mais le Saint-Esprit t'aidera. C'est-à-dire, il y a des choses, toi aussi tu dois demander. Il y a des choses, c'est toi. Tu vas avoir des enfants, tu dois le demander, Seigneur, je dois avoir des enfants. Je dois avoir des jumeaux. Je dois avoir des triplets. Seigneur, non, Seigneur, guéris-moi. Trop, c'est trop. Tu dois les demander. Amen. Je suis mal guéri. Non. Mais nous laissons tous ces requêtes-là. Non, avec Dieu. Alléluia. Non, Dieu lui-même sait. Demande d'abord. Parce que s'il te prenait aujourd'hui, tu mourrais, tu vas aller où? Oui. Mais oui, si je vais mourir aujourd'hui, j'ai cru en lui comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Mais maintenant, pour manger là, manger avant de mourir. Là, il faut que je mange. Là, il faut que je mange. Là, je dois boire de l'eau. Mais si je peux avant que la mort le matin, la mort arrive, mais il faut que je vais vivre comment? Mais si la mort m'a oublié aussi, parce que la mort peut t'oublier aussi, la Bible déclare, il y a d'autres qui ne mourront pas. Il y a d'autres qui mourront. Mais ceux qui mourront en Jésus-Christ seront ressuscités. Mais il y a d'autres qui ne mourront pas. Peut-être toi, tu as appelé de ne pas mourir maintenant. Mais bien aimé, mais demande aussi, mais comment est-ce que tu dois vivre? Si tu as chaque fois des douleurs, si tu as chaque fois tu n'as rien, c'est ce qui crée la jalousie. C'est ce qui crée la haine, la sorcellerie. Parce que nous ne savons pas demander. Tu dois savoir aussi demander. Nous sommes devenus des orgueils spirituels. Nous sommes devenus des paresseux spirituels. Pour demander, non, Dieu lui-même sait. Non, Dieu sait que non, c'est pourquoi il t'a donné la bouche. Pour que toi tu parles aussi. Il sait que tu as des demandes. Mais dis-toi, demande. Il t'a donné le Saint-Esprit pour que tu puisses demander. Mais si tu n'arrives, mais le Saint-Esprit va t'aider aussi comment prier. Est-ce que, alléluia. Donc c'est le moment de faire des grandes choses. Il a dit dans le livre de Deutéronome, si tu obéis à ma voix, moi je donnerai la bénédiction de t'accompagner. Je te donnerai la supériorité. Je bénirai la ville dans laquelle tu te trouveras. Je bénirai le champ. Je bénirai le fruit des entrailles des animaux. Et je bénirai aussi le fruit de tes entrailles. Ils viendront par un seul chemin, les ennemis, mais ils retourneront par ce chemin. Mais si tout cela, je ne le vois pas dans ma vie, je n'ai pas le droit de demander à Dieu. Je n'ai pas le droit. Mais j'ai le droit de lui demander. Mais tu as dit ça. Par la foi, j'ai entendu ce que tu m'as dit. Mais Seigneur, cela, je ne le vois pas dans ma vie. Seigneur, où es-tu? Bien-aimé, cela va enlever l'impossibilité dans ta vie. Parce qu'à chaque fois, tu diras que j'ai un père. Peut-être tu as vu l'impossibilité dedans de toi. Parce que tu as beaucoup entendu. Tu as demandé, non, j'ai beaucoup demandé. Non, tu dois demander. Si je vais à l'église, alléluia, je vais à l'église, je vais demander au Seigneur. Je demande. Seigneur, comme tu ne m'as pas entendu à la maison, je viens aussi dans ton assemblée, je te demande. Où es-tu? Est-ce que quelqu'un une demande? Quelle est ta demande, Papa Kayoum? Quelle est ta demande, Maman Angèle? Quelle est ta demande, Eric Bourreau? Quelle est ta demande, Alain Kesha? Quelle est votre demande? En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera des grandes choses, de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Mais c'est toi. Si quelqu'un croit ce soir, commence à faire des grandes choses. Amen. Si tu crois ce soir, c'est toi de croire. Si tu crois ce soir, même dans ta maison, commence à faire dire, à demander, à appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Amen. Si tu crois ce soir, tout en étant dans ta maison, tu crois ce soir, commence à faire des grandes choses. Mais tu dois définir aussi ces grandes choses au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen.
C'est pourquoi je n'arrête pas à SM de dire à tout un chacun, Dieu est tellement bon. Il est tellement merveilleux. Dieu est tellement bon. C'est nous qui comprenons mal les choses. Mal des choses. C'est ce qui crée l'instabilité dans notre vie spirituelle. Parce que nous voyons l'impossibilité partout. Parce que nous voyons des barrières partout. Parce que nous avons des voiles. Mais il y a des choses, c'est à toi de parler parce que tu crois en Dieu. Parce que tu as cette assurance que Dieu est vivant, Dieu est réel, Dieu est fidèle et Dieu est amour. Laisse mon Dieu te faire du bien ce soir. Amen. Alléluia. Dieu est tellement bon que personne ne te vole la joie. Que personne ne te vole la joie. Lorsque tu te réveilles, bien-aimé, tu as cette assurance que j'ai un Père. Yes. J'ai cette assurance que mon nom est inscrit dans les livrets de famille. Dieu a un livret de famille. Il a un livret de famille dans lequel ton nom est inscrit. Dieu a un livret de famille. Amen. Et des actes de naissance. Amen. Que toi tu lui appartiens. Yes. Mais tu n'as pas le leur. Tu dois être dans la joie. Alléluia. Et dis-moi, mon nom est inscrit dans les livrets familiales de Dieu. Ton nom est inscrit dans les livrets familiales de Dieu. C'est-à-dire Dieu a un livret de famille. Dans ce livret de famille, ton nom est inscrit. Si ton nom est inscrit dans un livret de famille, commence à l'élever, commence à l'adorer, commence à dire Dieu est tellement bon. Si tel que tu es là, bien-aimé, tu ne savais pas que ton acte de naissance a été signé par Dieu. C'est-à-dire Dieu t'a reconnu en tant que fils. Il a signé l'acte de naissance que tu lui appartiens. Mais dès qu'il a le bien-aimé, tu n'as pas à t'inquiéter. Mais cette assurance va t'amener, bien-aimé, à dire Dieu est tellement bon. Laisse la foi s'écrire dedans de toi. Parce que la foi, c'est un don. C'est cette foi, lorsque tu reçois, la foi t'amène à comprendre qu'alléluia, c'est la grâce de Dieu m'a trouvé tel que je suis. L'expression de l'amour de Dieu m'a trouvé tel que je suis. Laisse Dieu te toucher là où tu es. Si tu avais peur des ennemis, mais c'est les ennemis qui seront en débandade. La Bible déclare, ils viendront par un seul chemin, mais retourneront par ce chemin. Pourquoi? Parce que tu es dans les livrets familiales de Dieu. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas te toucher, bien-aimé. Ils viendront par ce chemin, par un chemin, mais retourneront par ce chemin. Mais ce soir, tout ce qui était ennemi de ta vie, l'ennemi de ta famille, tout ce qui était ennemi, que ce soit ton père, si tu lui dois quelque chose, dis ceci, mon père, si je te dois quelque chose, je vais te restituer. Mon frère, si je te dois quelque chose, je vais te restituer. Toi, mon ami, si je te dois quelque chose, je vais te restituer. Mais si je ne te dois rien, tu viens m'attaquer la nuit. Tu viens m'attaquer dans la journée. Tu viens m'attaquer dans des maladies. Mais aujourd'hui, je t'amène en justice devant mon Père qui est le roi des rois au nom de Jésus-Christ. Toi qui as bloqué mes finances, au nom de Jésus, je ne t'ai rien fait. Mais ce soir, je t'amène en justice, toi et moi, vers le Seigneur, au nom de Jésus. Toi qui m'as porté la maladie. J'ai souffert dans la maladie, des hypertensions, la tension, des tremblements, des corps. Mais aujourd'hui, moi je ne t'ai rien fait. Si je te dois quelque chose, je te restitue. Mais si je ne te dois rien, mais tu as porté le diabète, tu as porté les cancers, tu as porté des palpitations, tu as porté l'hypertension, tu as porté des problèmes, tu as bloqué les enfants, tu as bloqué les mariages. Mais aujourd'hui, je te rends en justice auprès de mon Père. Dieu lui-même, il va descendre pour bouleverser partout là où tu as bloqué ma vie, tu as bloqué ma situation, au nom de Jésus. Venez, alléluia. Seigneur, manifeste-toi ce soir. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce soir, Dieu est tellement bon. Tu as un Père. Ne baisse pas les bras, ne jette pas l'éponge. Lève-toi et marche. Dieu t'a appelé à faire des choses grandes. Dieu t'a appelé à la supériorité. Mais avant d'aller entrer dans ta supériorité et commence à faire des choses grandes dès ce soir. Car la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend vient la parole de Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui croit fera des grandes choses, de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Commence à faire des grandes choses au nom de Jésus. Laisse Dieu te faire de bien. Église SM, Église de Christ à la maison. Laisse mon Dieu vous bénir. Laisse le Dieu de Dieu te bénir.
C'est lui qui dit, il te donnera la supériorité. Reçois la supériorité là où tu es. C'est lui qui dit, il bénira ta maison. Il bénira ta maison. Laisse Dieu bénir ta maison ce soir. C'est lui qui dit, il bénira le fruit de tes entrailles. Laisse Dieu te donner les enfants ce soir. Au nom de Jésus. C'est lui qui a dit, il n'est pas bon que l'homme vit seul. Qu'il te donne le mariage là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui a dit, il bénira les départs et l'arrivée. Quels que soient les dossiers que tu as commencé pour la venue de ta femme, de ton mari, de toi-même. Au nom de Jésus, je prie que le Seigneur puisse te visiter ce soir au nom de Jésus. Je prie, les dieux qui a dit, il est le Dieu des immigrés. J'ai pris pour tous tous les gens qui attendaient leur dossier. Même si tu as eu une lettre négative, ne te fatigue pas. Rêve-toi, introduis encore un autre dossier. C'est lui qui a dit c'est un Dieu des immigrés. Seigneur, toi tu es un Dieu des immigrés. Lève-toi dans le dossier de tout un chacun. Lève-toi ce soir et donne la solution à tout un chacun au nom de Jésus. Seigneur, je prie ce soir, papa. Je sais que là-haut, tu as beaucoup d'enfants, Seigneur. Papa, alléluia, ce soir, amène dans, alléluia, ces enfants cherchent dans des familles à laquelle tu pourras les localiser. Seigneur, je prie, localise une famille qui a besoin d'avoir un enfant, qui a besoin d'avoir un enfant, des jumeaux ce soir. Va mettre ses enfants dans cette famille au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prie ce soir, bien-aimé, pour les gens qui cherchaient le mariage. Là au ciel, il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes. Seigneur, envoie des hommes partout là. Il y a un besoin du mariage. Au nom de Jésus-Christ, de femmes. Partout là, il y a besoin du mariage. Au nom de Jésus. Père, si là-haut il y a la santé, papa, ce soir, je prends la santé qui est en haut. Je commence à attribuer à tout un chacun. Sois en bonne santé ce soir. Que toutes sortes de maladies s'arrêtent ce soir. Au nom de Jésus. Tu ne pourras pas se lever, mais lève-toi. Aujourd'hui, tu avais des palpitations. Que ces palpitations s'arrêtent dans ta vie. L'hypertension montée. Que cette hypertension s'arrête dans ta vie. Le pied s'enflait. Au nom de Jésus, que cela s'arrête. Au nom de Jésus. Laisse-moi, alléluia, bénir quelqu'un ce soir. Laisse le Seigneur te faire du bien, bien-aimé. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu as la foi ce soir, commence à être agréable aux yeux de Dieu. Laisse Dieu le soir agréable aux yeux de Dieu. Laisse Dieu te couvrir ce soir. Et lève-toi. Dis, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Merci d'être venu dans l'église SM, église de Christ à la maison. Que personne te vole la joie. Alléluia. Commence à danser au nom de Jésus. Alléluia. Que personne te vole la joie. Alléluia. Dieu est avec toi. Entre dans la joie, Papa Kayumbi. Maman Rite, Papa Blaise, que Dieu bénisse. Alléluia. Eric Bourreau, que Dieu te bénisse. Ma soeur Christine, que Dieu bénisse. Marie-Claire Loupé. Maman Angèle à Paris et tous ceux qui regardent avec vous. Papa John Moulumba, Maman Maureen, Papa André Kayumbi, Papa Ridja. Alléluia, Maman Molienne, Maman Nana. Alléluia, que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous regardent, qui nous suivez en anonymat. Ce que je voulais te dire, c'est d'enlever la cause principale alors qui crée l'instabilité dans ta vie, c'est-à-dire l'impossibilité. Tu vois l'impossibilité partout, non. L'âge n'a pas encore avancé, tu auras des enfants au nom de Jésus. Alléluia. Laisse Dieu te faire du bien ce soir. Alléluia. Nous sommes là demain à 15h30 à l'église ciel ouvert à Bouzniak à Tours, 2 places Guido d'Arezo. Vous êtes à Tours, venez, venez, venez. Nous allons adorer notre Dieu ensemble. Venez, venez. On va adorer notre Dieu, on va le louer. Il est tellement bon, alléluia. Si c'est votre première fois, il y a la cloche à côté. Cliquez sur la cloche, soyez abonnés et chaque fois, vous serez avisés. Bien-aimés, laisse mon Dieu vous faire du bien. Soutenez votre église SM pour nous encourager les uns les autres, bien-aimés. Et priez pour moi, priez pour ma femme et pour mes enfants. Et c'est pourquoi je danse pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux danser en me disant au revoir? Laisse Dieu te bénir. Papa Blaise, que Dieu te bénisse, Maman Rite. Dieu est tellement bon. Alléluia. Que personne te vole la joie. Est-ce que tu peux danser, Maman Maureen? Maman Maureen, que Dieu vous bénisse.
Il est tellement bon que personne ne voit la joie. Alléluia. Soyez bénis dans l'église SM. Dieu est tellement bon que personne ne voit la joie. Sois dans la joie. Dis, Seigneur est avec moi. Je suis appelé à faire des grandes choses ce soir. Commence à faire des grandes choses ce soir. Que Dieu te bénisse. Et tu dors dans la paix du Christ. Soyez bénis. Que Dieu bénisse maman Angèle. Alléluia. Au revoir, au revoir, au revoir. Soyez bénis. Au revoir, au revoir, au revoir. Alléluia. L'église SM, nous sommes là lundi, mercredi, samedi à 22h. Venez demain à l'église au ciel ouvert à 15h30. Alléluia. Nous allons tous encore adorer notre Dieu. Merci vous tous. Alléluia. Le fidèle des SM, surtout partagez, partagez. Aujourd'hui, c'était juste un message d'encouragement, de te dire que ne vois pas l'impossibilité partout, bien-aimé. Tu as un Dieu vivant. Laisse Dieu t'accorder la paix. Dors dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen.